На 30 септември Македонија е исправена пред голем историски ден, односно пред извикот референдум. Целата меѓународна заедница, вклучително и Франција, дојдоа во посета на Македонија и ги повикаа граѓаните да излезат и да гласаат на предстојниот референдум. Прашањето ми е колку таа порака е искрена и доаѓа во вистински момент. Oui, bien évidemment c'est sincère de la part de la communauté internationale, de la part des pays européens et de la France en particulier, parce que de toute façon, c'est une exigence de l'Union européenne pour pouvoir intégrer l'Union à terme. Donc, je vois pas pourquoi les pays européens et la France ne se réjouiraient pas de l'obtention d'un accord après tant d'années de différends diplomatiques entre la Macédoine et la Grèce. Je pense qu'il faut s'en réjouir et c'est vraiment un premier pas vers un accès aux discussions nécessaires à l'intégration européenne de la Macédoine. Кога ја споменав Франција, тука и Холандија како држава, не случајно ја споменуваме и Франција, бидејќи се пројави информација во јавноста дека и двете овие држави се изјаснија, односно не се за проширување на Европската унија. Колку се точно овие информации кои што во јавноста се пројавија? Moi, je pense que la Macédoine peut envisager une intégration à l'OTAN et à l'Union européenne et que ce référendum est une étape et que par la suite, il faudra aussi que la Grèce se prononce et favorablement et donc toutes ces conditions doivent être réunies pour pouvoir ensuite procéder à l'entrée dans les négociations. Alors pour l'OTAN, moi je ne suis pas une spécialiste véritablement de la défense, mais je pense que les discussions sont déjà bien engagées. Et pour ce qui est de l'Union européenne, bien, il faudra attendre que juin 2019 pour que le Conseil européen se prononce suite aux recommandations qui seront faites par la Commission européenne qui devra faire un rapport et des recommandations. Et donc il faut que ensuite les 27 membres du Parlement européen votent favorablement aussi pour un début des négociations. Et je pense que tous les pays pourront à ce moment-là se prononcer et que les signes d'encouragement que la France donne aujourd'hui vis-à-vis du référendum sont de bon augure pour que cela fasse un effet d'entraînement permettant aussi à d'autres pays qui ne seraient pas encore complètement convaincus de donner aussi leur vote favorable. Го споменавте договорот од Преспа, кој што беше подпишан од двете страни, од Македонија и од Грција, меѓутоа истиот најде како на одобрување, така и на негодување и од двете страни, односно од јавноста во Грција и јавноста во Македонија. Каков е вашиот став по однос на овој договор? Колку истиот е важен за понатамошен развој на Македонија? Alors oui, je disais tout à l'heure que c'est un accord qui est très attendu. Cela fait 27 ans que les discussions sont en cours et je pense qu'il faut s'en réjouir d'avoir un accord, même si un accord n'est jamais complètement parfait et il peut y avoir débat sur le fait que l'accord aurait pu aller plus loin ou on aurait peut-être dû s'y prendre autrement. Mais ce qui est important, c'est que il y a eu un accord et c'est grâce au courage des dirigeants macédoniens et grecs qu'on y est parvenu. Et je pense que c'est un très bon signal pour l'avenir du pays, de la Macédoine, et aussi pour sa jeunesse.
parce qu'il marque en fait un nouveau départ pour ce pays et je pense que c'est le sens de l'histoire que de permettre à ce qu'il y ait une nouvelle coopération qui s'installe et que la Macédoine puisse progresser sur son parcours vers l'intégration européenne. Mais cela ne peut se faire uniquement grâce à l'Union européenne et à l'acceptation des membres de l'Union européenne. Ça doit aussi reposer sur les efforts que la Macédoine a déjà réalisés en matière de réforme dans les domaines clés de sa société et de son économie. Et ces efforts doivent être poursuivis. Ils doivent être approfondis parce que moi je pense qu'il faut avoir une position positive envers l'élargissement de l'Union européenne, mais aussi exigeante. Дали доколку Македонија има успешен референдум на кој мнозинство граѓани би излегле и би гласале за НАТО и ЕУ ќе стане полноправна членка на НАТО алијансата, ќе започне преговори со Европската унија и дали воопшто има друга алтернатива? Moi, je considère que il n'y a pas d'autre alternative parce que il faut avancer. Et je pense que c'est un bon accord parce que justement, il ouvre la voie pour progresser vers une plus grande intégration européenne de la Macédoine. Et je pense que on a une communauté de destin avec les pays des Balkans occidentaux et au premier lieu avec la Macédoine, car c'est un pays qui a fait d'énormes efforts et je pense qu'il est sur la bonne voie pour continuer à progresser dans ce sens. Et je pense que c'est un accord qui sera utile pour la Macédoine, pour la région et pour l'Europe aussi. Која е вашата порака до граѓаните на Република Македонија? Дали треба да стравуваат дека со референдумот и уставните измени Македонија и нејзиниот народ ќе го изгубат нели идентитетот, јазикот и нацијата? Moi, je pense que il faut aller voter. Parce que c'est un acte démocratique. Et je pense que les gens doivent avoir conscience que le vote, c'est un moyen de s'exprimer et de ne pas laisser les autres décider pour vous. Et de ce fait, le fait de pouvoir exprimer la volonté populaire, c'est ce qui légitime ensuite la politique qui sera menée. Et cette politique d'ouverture à l'Europe, c'est comme je vous disais, un espoir pour le pays et pour sa jeunesse. Et c'est nécessaire pour que les habitants de la Macédoine, mais aussi de la Grèce, soient dans de bonnes conditions pour pouvoir évoluer ensemble. Et je pense qu'il ne faut pas opposer l'identité nationale à la souveraineté européenne. Je pense que c'est pas antinomique, c'est complémentaire. La France est un pays membre de longue date avec les autres États membres fondateurs et nous n'avons pas perdu notre identité nationale pour autant. Je pense qu'on peut exister en tant que nation et en même temps assumer une certaine souveraineté européenne parce que c'est la condition pour permettre à l'Europe d'être unie, d'être forte et de protéger les habitants de tous les pays européens face aux enjeux internationaux, mondiaux, face aux autres puissances mondiales que sont les États-Unis, la Russie, la Chine. Pour moi, je pense que c'est une nécessité et qu'il n'y a pas d'alternative. Господја Танги, дали постои нешто што не сум ве прашала, вие сакате да споделите со македонската јавност?
Je voudrais dire aux Macédoniens et aux Macédoniennes qu'il faut aller voter. Parce que je pense que il ne faut pas laisser aux autres le pouvoir de décider pour vous. Et je n'ai qu'une chose à dire. Излезите да гласате на 30 септември. Ви благодарам многу.